Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin hebdomadaire de la cellule de communication du 22 au 26 juin 2026 du ministère de la Justice. Thème de la semaine: la diplomatie judiciaire au service de la modernisation de la justice congolaise. Une justice ouverte sur le monde pour mieux servir les citoyens. La République démocratique du Congo poursuit sa dynamique de modernisation. Cette coopération s'inscrit dans une vision stratégique visant à consolider l'état de droit et améliorer les capacités techniques des acteurs judiciaires. La mission officielle effectuée aux Pays-Bas par le ministre d'État, son Excellence Guillaume Ngefa Atondoko Andali, illustre cette volonté. Du 21 au 27 juin 2026, le ministre d'État a conduit une mission officielle au Royaume des Pays-Bas, centre de la justice internationale. Cette mission visait notamment à renforcer la coopération judiciaire internationale et consolider les relations entre la RDC et les institutions mondiales. Développer les capacités techniques des services judiciaires congolais et promouvoir les sciences forensiques et les nouvelles technologies d'investigation. Le 23 juin 2026, le ministre d'État a rencontré le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, M. Mam Mandia Yenyang. Les échanges ont porté sur les procédures concernant les crimes commis dans l'Est de la RDC et le principe de complémentarité. Le bureau du procureur a salué l'engagement historique de la RDC dans la lutte contre l'impunité. Le ministre d'État a également été reçu par Mme Tomoko Akane, présidente de la Cour pénale internationale. Les discussions ont porté sur les attentes des victimes et les perspectives d'amélioration de la réponse judiciaire internationale. Le gouvernement congolais a réaffirmé son attachement au statut de Rome, tout en rappelant la nécessité d'une justice efficace. Le ministre d'État s'est rendu au Netherlands Forensic Institute, référence mondiale en matière d'investigation scientifique. Les échanges ont porté sur la médecine légale, l'ADN judiciaire, la criminalistique numérique, la balistique et la toxicologie. Cette coopération permettra progressivement de renforcer les capacités nationales d'enquête scientifique et d'améliorer la qualité des preuves. La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Le vendredi 26 juin 2026, dans une interview accordée à l'issue de sa mission officielle au Royaume des Pays-Bas, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence, M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a annoncé une étape majeure de l'action judiciaire internationale de la République démocratique du Congo. Au nom de la République démocratique du Congo, j'ai déposé ce 26 juin 2026 une requête devant la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour violation de plusieurs conventions internationales. La RDC réaffirme sa confiance en la justice et le droit international. À travers cette démarche, la RDC réaffirme son engagement à privilégier les mécanismes du droit international pour défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale, la sécurité de ses populations et le respect des obligations internationales. Cette action traduit également la volonté du gouvernement de porter la voix des victimes devant les juridictions compétentes, dans le respect des principes de justice, de responsabilité et de paix durable. Le saviez-vous ? La Cour pénale internationale n'intervient que lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne souhaitent pas poursuivre. La responsabilité première revient donc à chaque État de poursuivre les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI vient compléter l'action de la justice nationale lorsque cela devient nécessaire. Une justice moderne repose sur 4 piliers: magistrats formés, sciences forensiques, coopération internationale et protection des droits des victimes. La mission aux Pays-Bas confirme l'engagement du gouvernement à bâtir une justice plus performante et adaptée aux défis contemporains. En s'ouvrant aux meilleures pratiques internationales, le gouvernement poursuit la construction d'une justice moderne, crédible et accessible à tous. Concluons en disant que la semaine du 22 au 26 juin 2026 restera marquée par une intense activité diplomatique et judiciaire, illustrant la volonté de la République démocratique du Congo de renforcer son système judiciaire grâce à des partenariats stratégiques de haut niveau. De la coopération avec la Cour pénale internationale à l'ouverture vers les sciences forensiques, en passant par la saisine de la Cour internationale de justice contre le Rwanda, la RDC confirme son choix d'une justice responsable, moderne et résolument engagée dans la défense du droit. Informer, c'est former. Informer pour rapprocher la justice du citoyen. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur WhatsApp, Facebook et X en tapant Celcom Justice. À très bientôt.